Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre ce soir Comment devenir un ange. Souvent, on a une idée qu'un ange, c'est quelqu'un qui est pas de ce monde, qui est dans le monde au-delà et qui peut être notre ange gardien, qui peut nous soutenir, qui peut nous guider, qui peut nous donner des petits avertissements quand on est en train de faire quelque chose qui ne semble pas tout à fait conforme à notre évolution. Souvent, on représente les anges comme étant d'un autre monde. Alors que ce que je vais vous présenter ce soir, c'est une philosophie du Raja Yoga qui nous amène à penser que oui, on peut devenir un ange. C'est possible, nous aussi, tout en étant dans une forme corporelle, devenir un ange. Et l'objectif de ce soir, c'est justement de nous amener à trouver comment il se comporte un ange, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse se considérer un ange. Alors, vous allez avoir plein de points qui vont vous inspirer à mettre en pratique pour que vous puissiez vous aussi devenir des anges et non pas juste des anges désincarnés. Alors, on va commencer avec la première diapo. Parfois, on entend des gens qui vont dire d'une autre personne qui l'a beaucoup aidé, de dire, ah, t'es un ange. Ah, cette personne est un ange. Tu sais, on parle comme ça d'une autre personne qui est très serviable, qui nous a vraiment rendu un grand service et on va lui exprimer notre gratitude en lui disant ça, qu'elle est un ange. Peut-on nous aussi devenir cet ange-là? Comment faire pour devenir un ange? Maintenir un objectif, si on a pour objectif de être heureux à l'intérieur, si mon objectif est toujours être heureux puis rester heureux, à ce moment-là, on va pouvoir garder dans notre conscience qu'est-ce que c'est qui va faire que je vais agir de la bonne façon. Parce que dès que je perds mon bonheur, ça veut dire que je me suis laissé influencer, je me suis laissé perturber par ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je ne suis plus dans ma position d'ange, je ne suis plus dans ma forme angélique. Pour pouvoir garder cette attitude intérieure, on peut avoir comme point de repère, est-ce que mon cœur est encore heureux? Fait que ça vous donne tout de suite la ligne de conduite pour savoir si vous êtes éloigné de votre forme angélique. Quelle est la méthode pour y parvenir? Gardez toujours votre esprit léger et lumineux. C'est quand on garde notre esprit léger, il n'y a pas de fardeau. Un ange, c'est léger. Alors, il faut que notre esprit reste léger. Fait que si nous, on se laisse abattre par des soucis, par des problèmes qui nous arrivent, des choses qui nous perturbent, des choses que les autres nous ont dites puis qui alourdissent notre esprit, ben, on n'est plus dans notre forme angélique. Alors, c'est de toujours veiller à garder notre esprit léger et lumineux. Il faut toujours garder dans notre conscience, je suis lumière. Si on irradie de notre lumière, à ce moment-là, on est dans la conscience d'être l'observateur de la scène. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas être affecté, pas être dérangé par les situations extérieures. Plus on est dans cette attitude de garder notre esprit léger en restant dans notre conscience qu'on est lumière. Une lumière, c'est léger. Il n'y a pas de fardeau. Il illumine. Alors, il faut se considérer comme étant un être de lumière. C'est ce qu'on est réellement. C'est ce qu'on apprend dans le Raja Yoga. Rester conscient qu'on est un être de lumière. Et c'est cette attitude-là de garder notre conscience ici au centre du front, qu'on est l'être de lumière, va faire en sorte que on va irradier, on va dégager cette conscience élevée. Et quand on est dans cette conscience élevée-là, automatiquement, on est léger. On n'est plus en train de se soucier des choses qui vont arriver la semaine prochaine ou des problèmes par rapport à des soucis d'argent ou des soucis avec un conflit avec une personne. On est au-delà de tout ça. Il faut vraiment s'occuper pour garder notre cœur heureux. Puis tout ça, ça se fait
avec le pouvoir de nos pensées. C'est là où on dirige nos pensées. Où vont nos pensées? Dès qu'on perd notre bonheur, c'est qu'on s'est éloigné de notre conscience d'être un être de lumière. C'est pour ça qu'on dit « je suis lumière ». Tout de suite, quand on s'aperçoit que notre esprit s'en va vers les soucis, les problèmes, tout ce qui ne va pas, tout ce qui me dérange, il est comme ci, il est comme ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Ben, dès qu'on s'en va là-dedans, si on en prend conscience, on peut tout de suite rediriger notre esprit puis se dire, je suis lumière, je retrouve ma lumière, j'irradie de ma lumière. C'est à nous de se replacer dans la conscience d'être un être de lumière. Et on va retrouver notre légèreté à ce moment-là. Le cœur va redevenir léger et on va retrouver notre bonheur. C'est automatique parce que ce qu'on ressent dans le cœur, c'est ce qu'on met sur l'écran de notre esprit. Plus vous vous identifiez à être un être de lumière, plus vous allez l'expérimenter, vous allez éloigner de vous le souci, le problème, les solutions sont à trouver. Puis quand vous êtes dans votre conscience que vous êtes un être de lumière, la lumière va arriver à votre esprit pour trouver la solution. Mais il faut se placer dans l'être de lumière pour avoir cet éclaircissement-là. Si on ne se place pas dans l'être de lumière, on reste dans le souci, c'est notre mental, c'est notre ego qui est blessé, c'est nos attachements, c'est nos peurs qui vont dominer. Fait qu'on est dans ce qu'on appelle la conscience du corps. Alors, il faut se ramener dans notre conscience d'être l'être de lumière qui va faire en sorte que on redevient l'observateur de la scène qui fait qu'on a la lumière pour trouver la solution en se plaçant dans la conscience d'être l'être de lumière. Ça va jusqu'ici? La suivante, on va se dire, quelle est la forme? Quelle est sa forme? Comment on représente un ange? Souvent, on a toujours eu une idée qu'il a adopté une forme humaine parce que si on le regarde, un ange, oui, ça a un visage, des bras, des jambes, un corps. Hein? On le représente avec une forme humaine. Puis, il est représenté aussi avec sa forme transparente. Voyez-vous, quand on s'imagine un ange, il est comme un peu lumineux, mais tout en étant transparent, avec une forme, avec cette transparence-là. Et puis, parce qu'il est toujours conscient qu'il est un être de lumière. Et la lumière, c'est transparent. C'est pas bloqué par quelque chose de sombre, par la matière qui est sombre, qui est opaque. C'est pour ça qu'on le représente quand on dessine un ange, on l'imagine comme étant un être de lumière, puis il ne s'identifie pas à ce costume qui est fait de chair et d'os. Il s'identifie comme étant un être de lumière. C'est pour ça, c'est garder dans cette conscience-là qu'on est un être de lumière. Et aussi, il ne se laisse jamais emprisonner dans la matière. Oui, il va venir dans le monde corporel pour agir, mais il ne se prend pas pour la matière. Il ne se laisse pas emprisonner dans la matière. Qu'est-ce que le visage d'un ange a de particulier? Il est toujours radieux et souriant. Alors, vous voyez le visage qu'on a à l'écran, on voit qu'elle irradie de sa lumière, hein? Comme un aura autour de sa tête, parce que elle est heureuse à l'intérieur, ça transparaît sur son visage. Pourquoi elle ressent ce bonheur? Parce qu'elle est dans la conscience élevée de qui elle est. Plus vous allez vous placer dans cette conscience-là d'être un être de lumière, plus ça transparaît sur notre visage. Sinon, c'est les soucis, le visage est comme pas souriant. Et puis, les yeux sont les fenêtres de l'âme. On le voit quand la personne à l'intérieur est plus dans une conscience élevée. Ça se sent qu'il y a des soucis dans sa tête. Voyons, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? On va poser la question à l'autre. Parce qu'elle est dans sa lourdeur. Elle sent un fardeau. Alors, l'ange, il reste toujours léger parce qu'il se considère un être de lumière. Alors, ça paraît sur son visage. Il est radieux et souriant. Son regard est pur et doux. Ce n'est pas un regard de colère ou de reproche, de désapprobation. Il semble toujours nous inviter à reconnaître notre propre beauté et notre vraie valeur. Il est dans une attitude où on reçoit l'autre personne. On est ouverte à l'autre personne.
Puis, on ne sent pas qu'il est affecté par des sortes de défauts que je peux avoir. Non, il voit ma beauté puis ma vraie valeur. Quelle est la personnalité d'un ange? L'ange, il parle peu et avec beaucoup de douceur. Il ne donne pas de leçons aux autres, ni les réprimande. Il n'est pas là à reprocher les choses qu'il a dites ou qu'il a fait. Puis, il n'est pas là à dire aux autres, tu ne devrais pas faire ça. Non. Il laisse les autres être ce qu'ils veulent être. Sa vie est une leçon. On a juste à regarder comment il se comporte. Il devient un exemple à suivre. Alors, on n'a pas besoin de se demander comment on peut être un ange. C'est quoi ses personnalités? Comment ça se comporte un ange? Dès que la personne est dans cette conscience élevée qu'elle est un être de lumière, elle irradie de ce lumière, son visage est radieux, à ce moment-là, on voit en la personne qu'elle est un ange. Ça devient un modèle à suivre, un échantillon comme on appelle. Il n'a rien à prouver. Il n'y a pas besoin d'essayer de se louanger ou de se gratifier. Il n'y a rien à prouver. Il n'est pas flatté par la louange ni la diffamation. Quand on dit il n'est pas flatté par la louange, c'est souvent quand les gens sont flattés parce qu'on leur a donné une qualité ou qu'on leur a dit hey, c'est beau ce que tu as fait ou hey, bravo, hein, tu as eu le succès, c'était vraiment super ce que tu as dit. Bon, ben, si il prend la louange pour lui puis qu'il est tout fier de lui en l'intérieur, oui, c'est correct, mais il ne le garde pas pour lui, cette louange-là. Il la retourne à Dieu, comme si c'était une inspiration, ou il la retourne à ses guides spirituels, comme si c'était une inspiration qu'il a reçue pour avoir cette belle parole-là qui a servi la personne, qui lui a donné la parole qu'elle avait besoin ou le soutien qu'elle avait besoin pour pouvoir passer à travers une épreuve ou des fois juste un coup de pouce, on dit quelque chose, puis ça l'a aidé la personne, puis nous, on n'a même pas conscience qu'on a eu cet impact-là, mais la personne a été très touchée par cette parole-là ou ce fait-là, qui fait que, je dirais, elle est dans la gratitude de ce qu'on a pu lui dire. Fait qu'on n'est pas flatté par la louange. Et quand on n'est pas flatté par la louange, on ne sera pas non plus ébranlé par la diffamation. On est au-delà de la louange et de la diffamation. Parce que quand il y a une insulte ou un reproche, si la personne est affectée par ça, c'est qu'elle est plus dans sa forme angélique. Elle est plus dans sa forme de lumière. Elle est plus observateur détaché. Elle s'est laissée affecter par ce qui se passe dans le monde corporel. Alors, il faut rester observateur détaché. Puis l'observateur détaché, il est au-dessus. C'est pour ça qu'on représente toujours les anges au-dessus. On va le voir tout à l'heure. Et il est en harmonie avec tous. L'ange n'a pas d'ennemis. Tout le monde sont ses amis. Même quelqu'un qui le diffame, il n'en tient pas compte de cette diffamation-là. Il garde un bon sentiment envers la personne. Il en garde dans son cœur comme étant son ami. Son esprit est libre de tout fardeau. Et c'est pour ça qu'on le représente au-dessus, hein, porté par les ailes de la pureté de ses pensées. Son esprit léger le transporte au-delà des conflits. Quand il est dans les soucis, il est parmi les humains, qu'on peut dire. Il est lui aussi dans la forme où il se considère un corps. Il est plus lumière. Alors qu'en étant léger, c'est pour ça qu'on le représente au-dessus. Il est au-dessus des conflits. Il n'embarque pas dans les conflits. S'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à lui, il va dire, ah, OK, je reconnais que ce que tu penses, c'est différent de ce que je pense, puis je respecte ce que tu dis. Ça peut être vrai aussi. Ou si pour vous, c'est vraiment que la personne est dans l'erreur, vous respectez quand même l'opinion d'autres personnes. Je reçois ce que tu dis. C'est juste dire ça. Je reçois ce que tu dis. Tu n'es pas obligé d'être d'accord.
puis tu ne rentres pas dans les conflits. Il voit les obstacles comme des opportunités pour atteindre un niveau encore plus élevé. Et ça, c'est intéressant de se placer dans cette attitude-là. Quand il y a un problème qui se présente dans votre vie, ça demande de l'introspection pour voir pourquoi cette situation-là m'a dérangé. Pourquoi ça vient m'ébranler? Et là, à ce moment-là, ces obstacles-là qui s'est présentés devant lui, ça l'amène à prendre ce temps-là à l'intérieur pour vraiment analyser qu'est-ce qui, en moi, est venu m'ébranler. Quelle est cette partie de moi qui m'a vraiment bouleversée? Et souvent, c'est une question d'ego ou c'est des mémoires, c'est des blessures d'enfance, que ce soit les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison, les 5 blessures de base, là. Il y en a plein d'autres. Mais quelle est cette dimension, cette partie de moi qui a été blessée par ça? Ça va lui faire une réalisation, le fait de prendre ce temps d'introspection pour pouvoir apporter une transformation. Ça prend un moment de réalisation. On va dire, ah, c'est à cause de ça. Fait que là, à ce moment-là, l'obstacle est devenu comme une opportunité pour le faire grandir, hein, pour atteindre encore un niveau plus élevé. Je me débarrasse de cette identité de m'identifier que je suis rejet ou que j'ai été abandonnée. Je me débarrasse de ça. C'est plus nécessaire de garder ça dans ma conscience, de m'identifier que j'ai été rejet ou que j'ai été abandonnée ou que j'ai été trahi ou quelqu'un a été injuste envers moi. On libère notre conscience de ces expériences du passé. Puis c'est là que ça lui permet de prendre cette opportunité-là pour atteindre un niveau encore plus élevé. C'est pour ça qu'on le représente toujours au-dessus. Pourquoi on ne l'imagine pas avec des biens matériels? Hein? L'ange, on ne l'imagine pas avec possédant une maison ou des autos ou des choses comme ça. Parce que l'ange n'a pas la conscience que la matière lui appartient. Il peut la posséder, sa maison, il peut avoir une voiture, mais il ne garde pas ça dans la conscience que la matière lui appartient. C'est complètement une attitude détachée de ça. Il va l'utiliser, la matière, mais il ne se l'approprie pas. Fait qu'à ce moment-là, si jamais il se fait voler sa voiture, il paraîtrait qu'il y a plein de vols d'auto dans la région de ces temps-ci. Alors, si jamais il se fait voler sa voiture, il ne devient pas complètement sans dessus-dessous. Parce que la matière, c'est quelque chose qu'il utilise pour répondre à ses besoins. La matière est à son service. OK, il va faire ce qu'il faut pour peut-être réclamer son bien, mais il ne sera pas perturbé parce que la conscience n'est pas dirigée comme de quoi que ça m'appartient. C'est un bien que j'utilise, temporaire. Quand je vais quitter le corps, je ne partirai pas avec ma maison puis tout mon compte en banque, hein? Ça va rester là. Fait que l'ange garde ça dans cette conscience que la matière ne lui appartient pas. Il y a des gens, quand des fois, ils viennent temps de quitter le corps parce qu'ils sont sur le point de mourir, ils sont attachés à leur bien. Ils résistent au départ parce qu'ils sont trop attachés à leur maison qu'ils ont construite, des choses comme ça. Fait qu'ils vont rester dans leur maison après avoir quitté. Ils n'iront pas vers la lumière. Ils restent attachés à leur bien. Alors, il faut se considérer libre de tous ces liens-là avec la matière. Avec la matière, il ne se l'approprie pas. Il considère que tout appartient à Dieu. Dieu lui a prêté ça comme un gérant. Il devient le gérant. Il s'en occupe. Il en prend soin. Oui, il va prendre soin de sa voiture, il va prendre soin de sa maison, il va la rénover et tout. Mais tout ça, ça appartient à Dieu. À ce moment-là, on n'est pas dans la peur de perdre. Comment se comporte un ange devant celui qui accomplit de mauvaises actions? Parce que ça peut arriver aussi que l'ange soit conscient de ça. Même si on est dans notre forme angélique, on peut avoir des gens autour de nous qui ont des comportements qui ne sont pas toujours appropriés et qui
vont bouleverser peut-être l'entourage. Alors, comment il va se comporter, lui, quand il va voir quelqu'un, mettons, qui se met en colère ou qui engueule une autre personne ou un parent qui bat un enfant ou quelle que soit l'attitude d'une âme, il ne garde aucun ressentiment, aucun préjugé envers qui que ce soit. Il ne garde pas ça dans sa conscience. Parce que s'il garde ça dans sa conscience, c'est cette perception-là qu'il va avoir de la personne. Et en ayant cette perception de la personne, il va agir avec une attitude aussi qui va déteindre sa perception négative de la personne, parce qu'il va garder un ressentiment envers la personne. Ses yeux réconfortants offrent des solutions et non des jugements. Comme il va avoir des yeux emplis d'amour, de respect, de bienveillance, il va se trouver à devenir un modèle, un guide, un exemple pour l'autre, pour qu'elle se calme, pour qu'elle retrouve sa dignité, qu'elle retrouve sa nature, qu'elle est un être de paix et de lumière. Ses yeux vont offrir des solutions à l'autre personne et non pas des oppositions. Puis on ne la sentira pas dans le jugement. Fait que la personne va redevenir aimante parce qu'on est soi-même aimant. Il continue à avoir des sentiments bienveillants envers cette âme et garde espoir que la personne se transformera. Les sentiments bienveillants, c'est important dès qu'on s'aperçoit que notre pensée est allée vers la perception négative de la personne. À ce moment-là, il faut vite se replacer dans notre conscience. Je suis lumière. C'est notre mantra de départ pour retrouver notre forme angélique. Si on continue de laisser notre esprit aller, il va bifurquer vers la perception négative qu'on a eue, le pressentiment que la personne n'agissait pas de la bonne façon. Alors, automatiquement, notre sentiment intérieur va être en conséquence par rapport au type de pensée qui vient d'émerger sur notre écran d'esprit. Et ça, c'est inévitable, hein? C'est la première seconde, on voit que la personne a fait quelque chose de pas correct. Là, la conscience le capte. Mais c'est juste de rester alerte que moi, je dois après ça rectifier ça. On le voit, c'est pas qu'on est aveugle. La personne est en colère, je le vois. Après, je le vois. Mais c'est juste de surveiller quelle est mon attitude que je vais prendre à l'intérieur. C'est de tout de suite me voir comme étant lumière et de la voir elle aussi comme étant un être de lumière. Elle est plus dans sa paix, c'est vrai, mais c'est aussi un être de lumière. Et ça va me permettre de rester avec des sentiments bienveillants. Et comme je vais rester avec des sentiments bienveillants, ça va se transpercer dans mon attitude. Mon regard, il va être encore rempli d'amour. Ça ne paraîtra pas dans ma face que j'ai un jugement envers la personne. Je vais être encore rempli d'amour. Je vais peut-être même avoir un sourire bienveillant. Et puis, je vais être dans la miséricorde et dans la compassion pour toutes les âmes. L'ange, il maintient un sentiment de miséricorde et de compassion pour toutes les âmes, quelles qu'elles soient. Qu'importe ce qu'elle a pu faire. Elle ne se laisse pas, c'est pas le mot perturber, mais elle ne se laisse pas polluer par des perceptions négatives qu'elle a pu percevoir de l'extérieur. Elle ne l'entre pas dans sa conscience. Elle l'a vu, mais elle n'en fait pas sa perception, son sentiment. Et là, maintenant, à quoi pense un ange? Il est toujours habité par des pensées bienfaisantes envers le soi et envers les autres. Parce que justement, il a rectifié sa perception, alors il garde constamment des pensées bienfaisantes envers le soi et envers les autres. Et ainsi, son cœur déborde d'amour. Parce que justement, le fait d'avoir des pensées bienfaisantes, qu'est-ce qui va lui maintenir ces pensées bienfaisantes-là? C'est le fait qu'elle reste dans cette conscience qu'elle est amour. Il est empli de bons souhaits et de sentiments purs envers tous. Quand il voit que la personne est en colère, en maintenant une attitude
positive, une attitude bienveillante, et va pouvoir transformer l'atmosphère par ses bons souhaits. C'est pas obligé de le dire à voix haute, juste le fait de le faire par la pensée. C'est pas nécessaire de le faire à voix haute pour lui envoyer les bons souhaits. Je me souviens d'une dame qui avait pris les cours de méditation, puis j'avais donné dans le cours d'utiliser le pouvoir du silence. Et le pouvoir du silence, c'est très puissant, juste le fait d'envoyer des bons souhaits de paix et d'amour. Mais la dame s'était mise, quand son mari se mettait à l'engueuler, elle voulait rester stable pendant. Elle disait, je suis un être de paix, je suis un être de paix, je suis un être de paix. Puis là, le mari s'est arrêté et a dit, quoi, qu'est-ce que tu dis? Juste le fait qu'elle se mettait à le répéter, mais un petit peu à voix chuchotée pour elle, là, pour bien rester ça dans sa conscience. Ça l'a complètement déboussolé le mari, puis tout de suite, il s'est calmé. Et le pouvoir du silence peut être utilisé à mauvais escient aussi. Dans un autre cas, c'était le mari qui était ici, cette fois-là, puis il raconte que lui, il restait en silence. Quand à un moment donné, sa femme, elle lui disait plein d'affaires, puis tout ça, il gardait le silence, puis il m'a tout de suite donné l'objection, ben moi, je reste en silence, puis je regarde ma femme, puis je dis rien. Puis elle se met encore plus en colère. J'ai dit, ah, c'est curieux. J'ai dit, d'habitude, c'est plutôt l'effet inverse. Les gens vont se calmer. Et le fait qu'on ne réplique pas et qu'on ne se met pas nous aussi en colère. Puis là, ben, il me vient la pensée. Je dis, à quoi vous pensez quand vous gardez le silence et que vous la regardez? Je dis, je trouve qu'elle a l'air de folle. Fait que là, la dame captait la pensée. Elle voyait bien qu'il était en train de penser quelque chose de vraiment pas gentil envers elle. Et c'est pour ça qu'elle était encore plus en colère. Parce que le pouvoir du silence, c'est très puissant. Mais il faut surveiller la qualité de nos pensées. Si nos pensées ne sont pas bienveillantes, l'autre le capte et c'est justement la réaction va être encore plus négative, plus dévastatrice, plus entretenir le conflit. Alors, c'est important de vraiment observer où vont mes pensées, même si je ne suis pas en parole. L'autre ne me capte pas, mais mon langage non verbal de mon corps dit tout. Les scientifiques ont même apporté dans leurs recherches, ils ont dit que les paroles donnent un message à peu près à 20%. Et le langage non verbal, c'est-à-dire le langage corporel, donne 80% d'informations aux gens. Hein, c'est comme quelqu'un peut arriver et dire, te dire bonjour, comment ça va? Les paroles sont très gentilles, mais tout ce qui est non verbal, la façon dont on va regarder la personne, on voit tout de suite que si tout de suite elle tourne le dos et elle continue ses affaires, elle n'est même pas intéressée à avoir la réponse. Son langage non verbal a tout de suite détourné. Elle n'a même pas été à l'écoute de ce que l'autre avait à lui dire. Alors, tout notre langage qui est de notre forme corporelle, que ce soit les yeux qui vont froncer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon, ben, juste ça, ça démontre qu'on n'est pas d'accord. Tu sais, fait que les yeux froncés, la bouche un peu en reproche. Fait que tout ça, ça dévoile notre sentiment intérieur. Fait que c'est important de surveiller cette dimension-là. Alors, à quoi pense un ange? Il est empli de bons souhaits et de sentiments purs. Et il a de la miséricorde, de la compassion pour toutes les âmes. Et comment est le cœur d'un ange? Le cœur d'un ange est ouvert et bienveillant. Son cœur est ouvert, il est prêt à recevoir l'autre personne. J'ai une amie avec qui j'ai travaillé pendant au moins 25 ans et elle a pris sa retraite et moi aussi depuis plus de 15 ans. Et à chaque année, à nos fêtes, on se rencontre. Et sa fête, c'était justement la semaine dernière. Et je l'ai rencontrée cette semaine. Et
C'est une personne, je dirais qu'elle est l'incarnation de l'amour. Elle est tellement généreuse d'elle-même. Elle a plein de petits-enfants qu'elle aide, qu'elle va rendre des services, qu'elle va amener à des rendez-vous, pour tout ça. Puis elle est beaucoup à l'écoute. Elle me disait même qu'elle les invitait un par un. Je pense qu'elle a 8 petits-enfants. Puis elle les invite un par un chez elle pour les inviter à souper, pour vraiment être en contact avec eux, pour vraiment avoir une belle relation, pour pas que son attention soit éparpillée d'un à l'autre. Elle les invite un par un. Puis on tous hâte de recevoir l'invitation de leur grand-mère pour venir avoir ce fameux tête-à-tête avec elle. Je trouve que c'est rare qu'on voit des gens qui ont autant de bienveillance pour garder des liens avec les petits-enfants comme ça. Bon, il y en a peut-être plusieurs autres qui le font, là, mais elle me partage ça. Et elle a travaillé auprès des enfants malentendants. Elle se dévouait tellement, elle allait dans les écoles pour intégrer les enfants malentendants dans les écoles régulières. Puis elle me racontait tout le travail, les trajets de longue route qu'elle avait à faire pour se rendre à l'école où fréquentait l'enfant. Des fois, c'était à Sherbrooke, à Tête-Vermaine, à Montmagny, même des fois dans le bas du fleuve, assez loin, Rimouski, tout ça, à Chicoutimi. Alors, c'était vraiment une maman emplie d'amour. C'était un professeur, mais elle prenait tellement les enfants à cœur, toute leur intégration dans les écoles régulières, que tous les parents même étaient emplis de gratitude. C'est vraiment un cœur sur la main. Elle avait vraiment trouvé le bon métier pour apporter autant d'aide. Elle a un cœur ouvert et bienveillant. Il se présente, l'ange, il se présente comme un ami sans s'imposer, sans vouloir vous changer. Il se contente de vous aimer pour ce que vous êtes. Il ne cherche pas à dire, ah, tu devrais corriger ça, mon Dieu, ça m'énerve quand tu es comme ça. Non, non. Détaché de tout ça. Que la personne ait une attitude contrôlante, qu'elle se fâche de temps en temps, ou que des fois elle n'arrivait pas de bonne humeur, elle vous accepte tel que vous êtes, sans essayer de vous changer. En étant elle-même dans son attitude toujours bienveillante, de bonne humeur, elle devient un modèle. On a vu au début, sa vie est une leçon. Ça l'apprend aux autres. Elle n'a pas besoin de faire des reproches à l'autre. Juste être avec elle, on devient comme elle. Parce qu'on l'aime, on devient comme la personne qu'on aime. Ça déteint sur l'autre personne. Digne de confiance, il sait garder vos secrets comme de précieux trésors. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui confier des choses. Puis, c'est précieux pour elle. Elle n'ira pas le dévoiler à tout à chacun. Est-ce que vous pensez que l'ange a des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des amis? Quand on pense à des anges, est-ce que vous pensez qu'ils ont toutes ces relations-là? L'ange, il vit parfois en famille. Oui, il peut avoir des parents, des enfants, comme nous, mais il reste libre de tout attachement. C'est ça sa particularité. Il est libre de tout attachement. Il se considère comme un invité dans ce corps et dans ce vieux monde. Ainsi, il n'expérimente jamais la peine. S'il perd un être cher, s'il perd un parent ou un enfant, il n'expérimente jamais la peine parce que rien ne lui appartient. Même cet enfant-là ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Il considère qu'il appartient à Dieu. Alors, comme ça, il sait que la personne a terminé son rôle sur Terre dans cette famille-là et qu'il est parti pour jouer un autre rôle. L'âme existe toujours. Cette autre personne-là peut encore être en contact avec elle. C'est juste qu'il n'est plus dans sa forme corporelle, mais il existe toujours. L'âme est éternelle. Il n'a pas cet attachement-là de penser, ah, je ne pourrai plus le voir, il ne pourra plus m'appeler, on ne pourra plus passer des moments ensemble. Non, il profite de chaque moment présent où il est allé avec la personne. Il n'est pas dans le regret du passé. Il considère
Il est un invité dans ce corps et un invité dans ce monde, qui n'a pas jamais la peine. On le voit parfois en compagnie de d'autres anges. C'est pour ça qu'on peut penser qu'il n'est pas tout seul, tout à fait comme étant un ange. Il y a plein d'anges sur Terre. Toutes les personnes, des fois, que vous pouvez côtoyer peuvent être des anges pour vous. Ces anges sont alors des compagnons pour lui et non des relations qui le lient dans les liens. Alors, on n'est pas lié, c'est pas attaché, c'est des relations. Que ce soit la relation de père-enfant, mère-enfant, frère-sœur, amis, voisins, tout ça, c'est des relations, mais ils ne m'appartiennent pas. Alors, on peut se poser maintenant la question, où demeurent les anges? Avez-vous une idée où demeurent les anges? Est-ce que je peux poser une question sur juste la feuille précédente? La feuille précédente, OK, on va revenir. Oui, vas-y. Bon, regarde, l'ange, là, lui, il ne développe pas d'attachement. Alors, oui, il peut penser, OK, ça appartient à Dieu, tout ça, mais concrètement, pour ne pas développer d'attachement, c'est quoi les trucs? En sachant que cette âme-là ne m'appartient pas. Elle est venue pour jouer son rôle, peut-être dans ma famille, parce que souvent on est attaché à des parents, à des enfants, à des amis. Ils sont venus pour jouer leur rôle. Et puis leur rôle, on sait qu'ici, il est temporaire. Il n'est pas permanent. Mais l'âme existe toujours. C'est juste de garder ça dans notre conscience, que l'âme ne m'appartient pas. Quand on dit mon ami, non, c'est pas mon ami, c'est un ami. C'est pas mon enfant. C'est un enfant qui m'a été confié, dont j'ai la responsabilité, que je dois prendre soin, que je dois nourrir, que je dois veiller à son éducation. Mais il ne m'appartient pas. C'est sûr que on a tellement vécu longtemps avec eux, puis c'est sûr que c'est difficile de ne pas tomber dans le piège de l'attachement. Mais plus on se prépare à cette idée-là, que cette personne-là ne m'appartient pas, au fil des années, on finit par se préparer. Mais si on n'est pas conscient de ça, que cette âme-là ne m'appartient pas, que ce n'est pas mon enfant ou c'est pas mon père, ma mère, bien, on va souffrir quand il va venir le temps du départ. Fait qu'il faut se préparer à ça. Baba, dans l'enseignement du Raja Yoga, on reçoit cet enseignement-là qui nous dit que rien ne m'appartient. On dit, rien n'est à moi, tout est à toi. On remet tout à Dieu. Il faut préparer la conscience pour ça, pour arriver à se détacher petit à petit. C'est pas du jour au lendemain là, qu'on va dire, bon, ben là, je me détache. Là. Non, non. C'est pas de devenir indifférent non plus. On a quand même à s'occuper de ces gens-là. Mais c'est notre conscience qu'il faut qu'elle pense que cette chose-là, cette personne-là ou ces biens-là nous ont été prêtés. Ils sont là de façon temporaire. On est ici sur Terre comme des invités et on est ici aussi de façon temporaire. Ça Merci. répond à ta question? Merci. C'est de le faire petit à petit. Alors, on passe à la suivante qui est justement où demeurent les anges. Ils jouent leur rôle dans le monde physique, mais leur lieu de résidence est avec le Père dans le monde des âmes. Et on voit le monde des âmes ici. Hein, le Père est là et les anges, quand on va quitter le corps, on va s'en aller dans une autre dimension. On ne sera plus dans la forme corporelle. Et là, notre résidence est là. On est ici comme un invité. On n'est pas ici de façon permanente. Et souvent, les gens, quand ils vont quitter le corps, puis qu'ils reviennent, ceux qui ont des expériences de vie après la mort, ils vont revenir, puis plusieurs vont dire qu'ils sentaient qu'ils étaient rentrés chez eux. Je sentais que j'étais rentrée à la maison. Et ils voudraient rester là-bas parce qu'ils sentent le bonheur, ils sentent vraiment la légèreté, ils sentent toute cette belle attitude-là d'être une conscience complètement différente de ce qui était dans le monde corporel. Ils sentent qu'ils sont des êtres de lumière à ce moment-là. Ils le vivent, ils l'expérimentent. Ils restent légers, ils n'ont pas de soucis, ils sont heureux. Alors, c'est pour ça que les anges n'appartiennent pas à ce monde physique. Fait qu'il faut se libérer de la conscience qu'on appartient à ce monde. On est ici de façon temporaire,
Et notre lieu de résidence, c'est le monde des âmes. Et plus on porte notre esprit à aller vers le monde des âmes, le plus souvent possible, dès qu'on va quitter le corps, on va aller vers la lumière. On va avoir l'idée d'aller vers la lumière et non pas retourner vers la forme physique, de regarder les autres du monde corporel et puis de les voir souffrir, puis de rester dans le bas astral. Non, on va aller vers la lumière. Il faut se libérer de l'attachement. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir que notre résidence, c'est le monde des arts. C'est là d'où on vient. On vient ici uniquement de façon temporaire. Quelle est sa relation avec Dieu maintenant? L'ange est son compagnon et son aide sur terre. Dieu peut se servir d'une âme qui reste dans la conscience élevée qu'elle est lumière. Automatiquement, quand on est dans cette conscience-là, elle capte les messages, les inspirations. On appelle ça des touchings. Elle peut donner la bonne parole à une personne, exactement ce qu'elle a besoin, parce que moi, je ne sais pas ce qu'elle a besoin, mais lui, en haut, il sait. Alors, il va t'inspirer, fait qu'il va t'utiliser, parce que Dieu n'est pas capable de rejoindre la personne parce qu'elle est dans la conscience du corps, elle est dans les soucis, elle est dans les peurs, elle est dans une énergie trop basse. Elle n'a pas l'esprit assez libre. Elle a des fardeaux dans son esprit, elle est préoccupée. Elle n'a pas l'esprit calme pour capter l'information. Et toi, le fait que tu restes avec un esprit léger, lumineux, tu peux avoir une inspiration et tu aides la personne. C'est pour ça qu'il devient son compagnon, son aide. On dit des anges qu'ils sont des messagers de Dieu. Mais en réalité, ils en sont le message. Ils sont le porte-parole, mais par leur exemple, ils montrent ce que Dieu veut qu'on devienne, léger et lumineux. C'est ce qu'il veut qu'on reste avec une attitude légère et rayonnée de notre lumière. On dit des anges qu'ils sont les messagers de Dieu. Et la suivante, c'est le miroir que Dieu présente aux humains pour leur rappeler leur origine divine, qu'on est des âmes, des êtres de paix, des êtres de lumière. C'est le miroir que Dieu présente aux humains pour leur rappeler leur origine divine. C'est ce qui le fait se sentir si près de Dieu. Parce qu'il garde sa conscience connectée à Dieu pour pouvoir rester dans cette possibilité de recevoir les inspirations. Et à ce moment-là, on dit que Dieu est 40 caravanards, celui qui inspire et même qui agit à travers toi. 40 qui inspire, caravanard qui agit. Qui agit à travers toi. Et c'est pour ça que les gens vont dire, ah, t'es un ange. Non, mais c'est pas moi, là. C'est lui qui agit à travers moi pour tourner ça à Dieu. C'est pour ça que l'ange ne prend pas la louange sur lui. Il sait dans son cœur que c'est une inspiration qui lui est venue divine. C'est une inspiration divine. Pour ça, il faut rester l'esprit léger et lumineux. C'est un compagnon de Dieu, il est son aide, et c'est ce qui le fait se sentir si près de Dieu parce qu'il sent qu'il est en connexion avec lui. Et on a un bel exemple, nous, dans l'institution des Brahma Kumaris. Est-il possible de devenir un ange tout en étant dans le corps? Oui, on a vu l'exemple de Brahma Baba, qui est notre fondateur de l'organisation, qui est devenu un ange. Brahma Baba a été un exemple. Il restait constamment dans cette conscience-là, de constamment se répéter dans sa tête, je suis une âme, je suis lumière, je suis un être de paix. Et il semblerait qu'il écrivait, il y avait comme une petite cabane en bambou l'été qui demeurait dedans. Ça le gardait à l'ombre au lieu d'être en plein soleil. Il rentrait en dessous de son petit paravent de bambou, là. Puis il écrivait sur les murs, je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange, je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme. Puis là, il nommait sa femme. Jasoda est un ange, Jasoda est une âme. Il essayait de constamment les percevoir comme étant des anges, puis comme étant des âmes. Et ainsi, il pouvait maintenir la conscience lui-même comme étant une âme
Et le fait qu'il écrivait partout ça, il écrivait dans son cahier, il paraîtrait qu'on a retrouvé ses cahiers de notes qui datent de 1932, où il s'écrivait ça. Je suis une âme, je suis une âme, Jasoda est une âme. Et il nommait sa belle-fille, il nommait son fils, il nommait Narayan est une âme, pour pouvoir se rappeler en les voyant qu'ils sont des âmes. Il écrivait ça partout. Et elle avait son cahier plein de ça. Plus on va maintenir ça dans notre conscience, qu'est-ce que je suis? Je suis lumière. Je suis lumière. Et cette lumière-là est juste ici au centre du front. Ça va? On va faire une petite expérience de méditation, mais avant de passer à la méditation, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent revenir sur des points qu'on a mentionnés? Juste ouvrir votre micro, oui, allez. On a passé tantôt où habite l'ange. Il Oui. habite dans le royaume avec le Père. Bon. Comment peut-on se représenter ce La royaume? question est, on a mentionné tout à l'heure où habite l'ange, qu'il habite avec le Père dans le monde des âmes. Comment peut-on se représenter cet endroit-là? C'est ça? Dans les cours de méditation Raja Yoga, quand on arrive au cours intermédiaire, on vous présente l'âme suprême et on vous présente aussi la demeure. Alors, c'est un monde de lumière, c'est un monde au-delà de la matière. C'est pas dans le monde corporel, c'est dans une autre dimension. Et on le représente avec une lumière, un peu comme la représentation ici derrière, une lumière rouge dorée et un point de lumière. Et c'est un océan d'amour, un océan de miséricorde, un océan de bienveillance. Et souvent, quand on regarde des expériences de vie après la mort, les gens vont raconter qu'ils ont vu un être de lumière qui l'a accueilli et qui dégageait tellement d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des expériences de vie après la mort. Non? Alors, ça vaut la peine de marquer sur YouTube là, EMI, expérience de mort imminente, qui est en français. Ou si vous parlez l'anglais, vous pouvez marquer NDE, qui est Near Death Experience. Mais EMI, c'est expérience de mort imminente. Et là, vous allez voir plein de témoignages. Mais nous, en Raja Yoga, on en a repéré 4 qu'on envoie dans les cours à la deuxième session. Avez-vous déjà suivi le cours d'introduction à la méditation? Oui. Alors, dans les notes de cours du deuxième cours, vous avez les 4 liens, mais je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer. Puis s'il y a d'autres personnes en ligne ou qui entendent le replay, puis qu'ils veulent après ça le recevoir, ces 4 liens-là d'expérience de mort imminente, qui sont très bien décrites par la personne, qui vivent vraiment ça, puis qui sont revenus. Et ils voient cet océan d'amour et tout ça. Et ils comprennent très bien qu'ils sont des âmes, et après ça, quand ils reviennent, ils ne l'oublient jamais. Ils restent dans cette conscience qu'ils sont lumière. Et cette réalisation-là apporte une grande transformation à eux. Dans ça, il y a l'expérience d'une dame qui était quelqu'un qui était très froide, qui avait des neveux puis des nièces et tout ça, là, tu sais, puis qui partageait pas beaucoup avec sa famille. Puis elle est morte sur la table d'opération et elle a eu cette expérience-là. Puis les médecins ont réussi à la réanimer. Puis quand elle est revenue, elle s'est aperçue à quel point elle n'avait pas été dans sa vie quelqu'un de empli d'amour puis de bienveillance envers tous ses proches et tout ça. Elle a complètement changé son attitude. Et les gens auraient beau lui dire, ah ben non, t'es pas gentil, tu devrais être plus douce avec tes petits-enfants ou des choses comme ça, là. Les gens ne changent pas. Mais faire ce type d'expérience-là, tout de suite, ils ont la réalisation de qui ils sont, qu'on est des êtres d'amour, ils ont goûté à l'amour, ils ont vu tout le bonheur que ça pouvait apporter. Alors, c'est important de aller voir des expériences que les gens ont fait parce qu'eux ont vraiment réalisé qu'ils sont lumière, qu'ils ne sont pas le corps, qu'ils sont différents de la matière. Et comme ils en ont fait personnellement l'expérience, tu ne l'oublies jamais après. Quelqu'un aura beau leur dire, non, non, tu es un corps, tu vas mourir, puis tu n'existes plus après. Et ils l'ont fait l'expérience qui existait encore, puis qui était différente de la matière.
Ils l'ont complètement réalisé. Et après ça, tu l'oublies jamais. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Fait que dans le cours intermédiaire où on présente l'âme suprême, qui est le premier cours, on a toute une heure et demie où on vous présente cet être divin-là, l'âme suprême, qui est la source d'énergie pure, qui n'est pas basée sur aucun concept de religion, là. C'est pas du tout basé sur ce qu'on a pu apprendre de qui est Dieu, où est Dieu, quelle est sa forme et tout ça, là. On a vraiment une connaissance très, très précise de qui il est. Et toute cette connaissance-là nous a été donnée à travers un médium. Alors, l'expérience de méditation, la première chose, abandonnez votre esprit à Dieu en adoptant une attitude détachée, sans aucune attente. OK? Alors, je vais vous guider où on va vous amener à vous considérer comme des lumières, des êtres de lumière, puis irradier de votre lumière. Je vais faire un commentaire tout à l'heure. Ça va être important de complètement vous détacher de ce monde corporel, puis diriger votre esprit dans le monde au-delà de la matière. Ça veut dire juste comme si vous alliez, bon, pour ceux qui n'ont pas trop d'idées de qu'est-ce que c'est, comme si vous alliez au ciel. On va appeler ça le ciel. Imaginez-vous dans une autre dimension. Détaché de ce monde, puis aucune attente. Essayez pas de dire, ah, j'espère que je vais aller là-bas comme les gens qui font des expériences de mort imminente, là. Non, non, aucune attente. Et le point suivant, c'est laissez-vous imprégner par les paroles. Laissez-vous imprégner par les paroles. Et le point suivant, laissez émerger à l'intérieur de vous les images qui se présenteront spontanément à votre esprit. Hein, laissez-les émerger. Imaginez-vous, quand on dit je suis lumière, créez-la dans votre esprit, la lumière. Imaginez-les. Un peu, vous êtes capable d'imaginer une banane? Vous êtes capable d'imaginer une pomme? Vous êtes capable d'imaginer une chaise? Bien, imaginez une lumière, un peu comme on représente ici sur l'écran. Un petit point de lumière qui est situé ici au centre du front. Vous allez avoir les yeux fermés, vous aurez juste à l'imaginer. Ou vous pouvez garder les yeux ouverts, parce que moi, ce que j'expérimente quand je médite, si je ferme les yeux, ça ne prend pas de temps que mon esprit va ailleurs, si je médite toute seule. Mais avec un commentaire, on arrive plus à garder l'esprit concentré, puis répétez en vous les paroles pour garder votre esprit actif, parce que sinon, votre esprit va vagabonder ailleurs. Fait que moi, je vais dire des paroles, je vais les dire lentement, et vous allez avoir le temps de vous les répéter à l'intérieur de vous pour que ces paroles deviennent vos paroles. OK? Ça, passez pas à côté d'une belle expérience en vous laissant distraire par toutes sortes de pensées inutiles, là. Tu sais, vous allez dire, ah ouais, après ça, il faudrait que, ah, il fait froid dehors. Non, aucune autre pensée. Laissez-vous vraiment aller dans l'expérience. Puis, ouvrez votre cœur, empli d'amour, et gardez votre conscience dans un niveau léger et lumineux. Ça va? Alors, on va s'installer confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Respirez profondément pour bien détendre le corps. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau des jambes, des épaules, du dos. Et je me détends complètement. Je porte mon attention au centre du front, là où émergent mes pensées. Et je me place observateur de toutes les pensées que je vais mettre sur l'écran de mon esprit. Au cœur de chaque atome se trouve la lumière. Et au cœur de moi, l'âme, se trouve la lumière.
Je m'identifie à cette lumière. En devenant consciente de cette lumière, je peux apprendre l'art d'avancer dans la vie avec légèreté. Et toutes les mémoires du passé que je transporte avec moi, je les emplis de lumière. Je mets de la lumière dans cette dimension. Tous mes souvenirs du passé, je les remplis de lumière. En devenant consciente de cette énergie subtile de lumière, je maintiens la légèreté dans mon esprit. Ainsi, je peux mettre fin à toute pensée reliée au passé ou même au futur et ne plus me préoccuper de ce qui va se passer demain. Je prends ces quelques instants pour bien détendre le corps. J'inspire et je m'imagine que la paix fait partie de ma nature. C'est ce que je suis réellement. J'inspire la paix et au moment d'expirer, j'élimine toute tension de ce corps. Permettez-vous de respirer de façon douce et légère. Je respire lentement. Et maintenant, toute ma conscience est centrée sur moi, l'être à l'intérieur. Je deviens conscient de ma paix intérieure. Et chaque atome de mon corps est rempli de cette paix. Et au cœur de chaque atome se trouve la lumière. Toute la matière est composée de lumière. Pendant ces quelques instants, j'imagine que ce corps est un corps de lumière et de paix. Je suis lumière. Je suis une lumière vivante qui illumine ce corps. La lumière est en moi. L'âme illumine mon corps de lumière et de paix. Je brille de ma lumière. Je suis une essence pure de lumière. Une douce lumière qui est paisible, innocente, pure. Cette lumière est subtile tout en étant puissante. Elle irradie tout autour de moi. Cette énergie subtile peut même contrôler la matière. Je suis cette lumière. Elle donne vie à ce corps de lumière. Et dès qu'elle quitte le corps devient un cadavre. C'est la lumière de l'âme qui donne vie à ce corps. Et le corps devient lumineux. Et dans la pureté de cette lumière, je deviens conscient de ma propre bienveillance, de mon amour.
de ma paix. Je suis une lumière bienveillante. Je suis amour. Je suis paix. Et cette lumière est remplie d'énergie. Une énergie puissante et belle. Et en illuminant de cette lumière, je deviens un ange de lumière, rempli de la pureté de cette bienveillance, de cet amour, de cette miséricorde. Je deviens un protecteur du monde, un exemple pour le monde. En gardant dans mon cœur la légèreté, aucun fardeau, aucun souci. Je protège le monde avec ma lumière. Je deviens un ange et je peux même dire, je suis un ange. Je deviens ce que je pense. Tout de suite, je m'identifie à être cet ange de lumière qui brille de sa lumière. Je suis une âme, je suis lumière. Je suis lumière.